Je n'aurais jamais dû écouter cette cassette. Elle traînait au fond d'un vieux carton, au fond d'un bureau de Bamako que je venais d'acheter à un brocanteur, non loin du marché de Médine. C'était une cassette audio poussiéreuse, sans étiquette, juste un mot griffonné à l'encre noire sur un bout de papier jauni, glissé dans le boîtier, « Ne jamais jouer après minuit ». Je l'ai trouvé par hasard, une nuit d'orage, coupure de courant. Ma lampe frontale faiblissait. Par réflexe, j'ai branché mon vieux baladeur cassette sur des piles, curieux de savoir ce qu'elle contenait. Je pensais tomber sur des chansons anciennes ou des prêches islamiques enregistrées. Le genre de truc que les vieux marabouts gardaient précieusement. Mais dès les premières secondes, j'ai compris que ce n'était pas une prière ordinaire. Il n'y avait aucun chant, pas de musique, juste une voix. Raspi, fatigué, parfois essoufflé, et derrière, un silence. Un silence si dense qu'on aurait dit que la cassette avait été enregistrée dans une tombe. Puis, il y a eu ce nom, murmuré au milieu de la bande, avec une lenteur déconcertante. « Abdoulaye !» Le sang m'a glacé dans les veines. Je ne connais aucun Abdoulaye. Et pourtant, j'ai continué à écouter. Je m'appelle Souleymane Doucouré. J'ai 34 ans, je suis technicien du son pour une petite radio communautaire à Bamako, Radio Faso Fani. Je passe mes journées à nettoyer des prises audio, à enregistrer des interviews de vieux griots ou à restaurer des bandes sonores abîmées. Rien d'extraordinaire. Je vis seul dans une petite chambre en location près de Sogoniko, avec des murs fins comme du papier. Depuis quelques années, je souffre d'insomnie. C'est comme si mes nuits étaient trop lourdes, pleines de bruits imaginaires. Mais depuis la découverte de la cassette, mon insomnie a pris une autre forme. Tout a commencé quelques jours après l'avoir écoutée pour la première fois. La voix sur la bande ne disait que des fragments. Des phrases en bamanant, mélangées à du songhai, des bribes de versets coraniques, entrecoupés de silences. Mais ce n'étaient pas des silences normaux. C'étaient des silences pleins. Comme si quelque chose respirait entre les paroles, quelque chose de lent, quelque chose d'ancien. Un jour, en nettoyant la bande sur l'ordinateur du studio, j'ai remarqué un détail impossible. Le spectrogramme, l'image visuelle du son, affichait des formes étranges entre les ondes vocales, comme des dessins de sable mouvants. Un collègue m'a dit, en rigolant, « On dirait des calligraphies touareg. T'as chopé une cassette vaudou ou quoi ?» Mais la bande ne dégageait rien de drôle, rien du tout. Et puis il y a eu la voix. Pas celle sur la cassette, une autre, derrière moi, dans mon propre salon. Elle a murmuré, dans un souffle que je n'ai pas compris, « C'est pas toi qu'on cherche ». Je me suis retourné, personne. Il y a dans les sous-sols de Radio Faso Fani un ancien local fermé à clé, scellé depuis une décennie. Les anciens techniciens l'appellent la salle B3, ou sous la chambre froide, à cause de l'humidité qui y règne. Même sous 40 degrés Celsius dehors, personne n'a le droit d'y entrer. La légende raconte qu'un animateur s'y est donné la mort en 2013, en plein direct nocturne, après avoir diffusé une vieille bande retrouvée dans les archives coloniales. Mais cette nuit-là, poussé par une obsession inexplicable, j'ai crocheté la serrure. Le cadenas a cédé trop facilement. L'intérieur puait le renfermer et le métal moisi. Des bobines de cassettes jonchaient le sol. Des murs couverts de moisissures formaient des motifs circulaires comme des symboles oubliés. Au fond, un magnétophone Akai, éteint mais encore relié au réseau, trônait comme un autel au milieu d'un cercle de vieilles enceintes. Je m'approchai. Sans toucher à rien, la machine s'alluma seule. La bobine tourna, lentement. Un grésillement sortit des enceintes. Puis une voix. La même voix que sur la première cassette, mais cette fois, elle ne parlait pas. Elle chantait. Un chant funèbre, monocorde, presque animal. Et derrière, en fond sonore, on entendait des cloches d'église mêlées à des cris d'enfants et à un rythme régulier, comme un battement de cœur. Ma gorge s'est nouée. Je voulus fuir, mais mes jambes ne répondaient plus. Alors la lumière s'est éteinte, et dans le noir complet, j'ai senti une présence. Quelque chose marchait sur le plafond. Lentement, ses pas résonnaient comme ceux d'un insecte géant mais organique, humide. Et quand la lumière était revenue, le magnétophone était vide. La bande avait disparu. Et sur le mur en face, écrit en lettres rouges, il y avait une phrase en arabe déformée « Celui qui écoute sera écouté à son tour ». Je suis sorti de cette pièce en courant, mais depuis ce soir-là, je ne me sens plus seul, même dans ma propre tête. Depuis la nuit où j'ai pénétré dans le local interdit, je ne dors plus. Ou plutôt, je dors, mais je me réveille ailleurs. Tout a commencé 3 jours après. Je rentrais de la station, vidé,
tremblant. En posant mon sac sur le canapé, j'ai vu quelque chose bouger dans le miroir de l'entrée, mais quand je me suis retourné, rien. Ce n'était pas un reflet. C'était quelqu'un derrière moi, une silhouette noire, fine, presque humaine, mais floue comme une image mal syntonisée sur un écran analogique. Et elle me regardait. Depuis, chaque nuit est un piège. Je m'endors pour quelques minutes, mais me réveille dans des lieux sans logique, des versions pourries de ma maison. Les murs suintent, les fenêtres donnent sur un ciel sans lune, et la voix, elle m'attend. Elle ne parle plus seulement en arabe ancien, elle me parle en mouré, ma propre langue, avec la voix de ma mère décédée. Et elle me dit « Tu n'as pas encore tout entendu. Tu n'es qu'un canal. » Je transpire même dans un bain glacé. J'ai coupé l'électricité chez moi, mais les ampoules clignotent encore. Mes collègues à la radio me trouvent bizarre. Ils disent demain que j'ai les yeux trop rouges, que je souris sans raison. Mais je ne souris pas. Ce n'est pas moi qui souris. J'ai tenté de brûler la cassette. Le feu ne prenait pas. Elle sifflait comme si elle criait. Une voisine a débarqué. Elle m'a juré qu'elle m'avait entendu réciter des versets sataniques alors que je n'ouvrais pas la bouche. Et surtout, chaque nuit, à exactement 3h07, la radio dans ma cuisine s'allume toute seule, même sans pile. Et ce n'est jamais de la musique. C'est cette émission que j'ai écoutée au début. Toujours le même passage, mais à chaque fois un mot de plus. Comme un puzzle qui se reconstitue, morceau par morceau, mot par mot, jusqu'à ce que j'entende l'intégralité du message, et j'ai peur que le jour où je l'entendrai entièrement, quelque chose sortira du haut-parleur. Quelque chose que l'homme du Sahel a réveillé, et que moi, je propage maintenant sans le vouloir. On m'a parlé d'un vieil homme, un imam retiré, qui avait quitté la mosquée centrale de Ouagadougou après une série de rêves partagés entre fidèles. Il vivait à présent dans une hutte de terre, près de Tanguin, loin des bruits de la ville. Certains disaient qu'il était devenu fou. D'autres disaient qu'il avait vu ce que personne ne devrait voir. J'ai pris un taxi. Le chauffeur n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Je ne vais pas là-bas après-midi, mon frère. Là-bas, les arbres parlent. J'ai marché seul sous le soleil brûlant, chaque pas résonnant comme un tambour de guerre. Quand j'ai trouvé la hutte, il m'attendait déjà, assis, les yeux fermés. Sans que je dise un mot, il a murmuré « Tu l'as entendu, n'est-ce pas ? Elle te cherche. » Mon sang s'est glacé, je lui ai tout raconté. La cassette, la voix, la station, les visions, les chiffres qui se répètent moi partout, 0307. Il n'a pas souri. Il m'a simplement tendu un vieux manuscrit jauni, écrit en plusieurs langues, dont certaines que je ne connaissais pas. Mais au centre, un mot était gravé, en lettres rouges à la main, Al-Zulumat, les profondeurs. Il m'a dit que cette entité, cette voix, n'est pas une malédiction, c'est un code ancien, un signal oublié depuis des millénaires, enterré dans les sables du Sahel, bien avant l'islam, bien avant l'écriture. Elle attend. Et pour se réveiller complètement, elle a besoin d'un homme, d'un seul, quelqu'un qui la fera entendre. Tu as brisé le silence ? Tu es le haut-parleur. Je voulais hurler que non, que ce n'était pas moi, mais il s'est levé lentement, a tourné le dos, et là, j'ai vu. Il n'avait plus de bouche, juste une cicatrice cousue grossièrement, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait empêché de parler à jamais. Avant de partir, il a posé un doigt sur mon front et m'a dit « Ce n'est pas une voix étrangère, c'est la mémoire de la terre. » Je ne dors plus. Même les paupières fermées, la voix continue. Elle ne parle plus seulement dans les cassettes ou les cauchemars, elle est dans les silences. Elle s'infiltre dans les coupures de courant, les respirations entre deux battements, les microsecondes oubliées par le monde. J'ai fui la ville. Direction le nord. Dori, puis Gorom. Là-bas, le désert me paraissait plus sûr que les murs. Je me suis réfugié dans une petite école abandonnée, à moitié ensevelie sous le sable. Je voulais juste disparaître. Mais elle m'attendait déjà. Le premier soir, alors que je tentais de dormir sur une natte poussiéreuse, j'ai entendu des enfants rire. Je me suis levé, brusquement. Il n'y avait personne. Mais sur le tableau noir, quelqu'un avait écrit « La voix était avant les mots, tu l'as choisi ». Le lendemain matin, j'ai trouvé dans une des salles un vieil enregistreur à bande. Exactement le même modèle que celui du vieux marché. Il n'avait ni pile, ni câble. Mais quand j'ai appuyé sur play, une voix d'enfant a dit calmement « Tu peux courir, mais elle est déjà dans ton sang. » Puis plus rien, sauf une tache sur le sol, rouge foncé, du sang, mais sec, comme s'il datait d'il y a des années. Et pourtant, il suintait encore. J'ai voulu quitter l'école.
Mais en sortant, j'ai vu qu'on avait écrit sur le mur extérieur, en lettres gigantesques, avec quelque chose de noir comme le pétrole, 3h07. Et dessous, une phrase m'a transpercé, « Ce n'est pas une voix, c'est une clé ». Je suis revenu à Ouagadougou, pas par volonté, mais comme poussé par une main invisible, une nécessité brutale. J'avais compris que fuir ne servait plus à rien. Ce n'était pas la voix qui me poursuivait, c'était moi qui portais la voix. Le 26 juillet, à 3h07, j'ai pénétré une dernière fois dans la maison abandonnée du quartier Pas-de-Doigt, la même où tout avait commencé. La pièce semblait inchangée. La vieille table, les rideaux mangés par la moisissure, la cassette posée là, comme si elle m'attendait. Mais cette fois, un second magnétophone était là. Plus ancien, recouvert de symboles gravés, dont certains ne ressemblaient à aucune langue humaine. En appuyant sur play, une séquence inédite s'est déclenchée. Tu as tout entendu, mais tu n'as rien compris. Cette voix n'est pas un souvenir, c'est un transfert. Une mémoire ancienne. Tu étais l'élu. Tu as trahi ton rôle. Tu as réveillé ce qui ne devait plus parler. Puis vint un son, indescriptible, une fréquence entre un cri, une prière et un râle de naissance. Et alors, l'appartement a tremblé. Les murs ont suinté. Pas de l'eau, pas du sang, quelque chose d'autre. Le magnétophone s'est mis à fondre lentement, comme s'il refusait d'avoir été utilisé, et j'ai compris. La voix était vivante, elle cherchait un nouveau porteur, et moi, j'étais le dernier hôte. Soudain, un miroir que je n'avais jamais remarqué s'est fissuré. Et dans le reflet, ce n'était plus moi. Un visage couvert de cendres, d'yeux multiples, de lettres gravées sur la peau. J'ai hurlé, mais aucun son n'est sorti de ma bouche, car désormais, la voix parlait à ma place. Le lendemain, les journaux ont parlé d'un incendie mystérieux dans une maison abandonnée. Aucun corps retrouvé, juste une cassette intacte, avec une inscription au marqueur rouge « Ne l'écoutez pas », mais il était trop tard. La vidéo de la voix a fuité sur Internet. Le monde entier l'a entendue, et certains disent qu'ils ne sont plus les mêmes. Toi qui as lu jusqu'ici, tu entends peut-être quelque chose maintenant, non ? Regarde bien autour de toi. Es-tu sûr que c'est encore toi qui écoutes ?